Amen. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Amen. Voilà, mais je suis heureux de vous retrouver. Je ne pense pas qu'au moment de l'année où nous sommes, il y ait des nouveaux. Il y en a qui sont nouveaux ou pas, non? Voilà, tous vous êtes venus au moins une fois, donc ça va. Heureux de vous retrouver. Nous allons commencer selon la méthode que nous aurions dû appliquer à chaque fois, qui est de voir s'il y a des questions de la fois précédente, ou même des fois précédentes, et ensuite nous attaquerons le sujet de ce soir. Voilà. Oui? 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 Ben oui, la Bible est pleine de choses comme ça, et je vais même vous dire, les apôtres, Pierre il a renié Jésus. Ah ben, renier Jésus et spolier quelqu'un, je pense qu'entre les deux, on peut faire un débat. Voyez la réalité, en fait, la substance même. Je dis les choses de façon extrêmement schématique, extrêmement simple, qui demanderait peut-être plus d'explications, mais Dieu appelle des hommes pécheurs, et si nous n'arrivons pas à le comprendre, il nous le fait comprendre. La Bible raconte l'histoire d'une humanité pécheresse, et le péché, ce n'est pas beau. Et on passe par tous les contours du péché, qui sont ceux du rapport les uns avec les autres, le rapport au sein des familles, on va le voir tout de suite, qui sont ceux des rapports aussi avec les choses, avec les objets, avec le monde. Donc, c'est un petit peu la thématique, vous voyez, qu'on avait vu la dernière fois, je crois, avec le combat de Jacob, ou c'était la fois précédente. Non, c'était ça. Hein, cette thématique du tordu que Dieu vient détordre. Oui. Et donc, il y a une action de Dieu pour cela. On peut dire qu'Abraham est une figure un peu à part, parce que l'Abraham pécheur n'est pas tellement mis en avant dans la Bible. Mais les apôtres eux-mêmes, jusqu'aux apôtres, et Jésus leur dit, combien de temps devrais-je vous supporter? Jusqu'au moment de la résurrection, quand on dit, ils n'ont pas de foi, ils n'arrivaient pas à croire. Et là, Jésus leur dit, allez annoncer l'évangile. Donc, il y a quelque chose comme un combat jusqu'au bout. Oui, l'histoire de Jacob est choquante. Alors, vous me direz, Ésaü, c'est un gars qui est grossier, il n'a pas le temps de faire de gros péchés, voilà, hein, sauf qu'à la fin, il y a la haine. Voilà. Je me ferais aussi de passer la corbeille pour que je sois de... Ah oui, pour le repas. Ah oui, parce que si on reste ici, voilà. Ça incite à rester ici, c'est ça. Je plaisante. Voilà, mais votre question est juste. Il y a quelque chose de choquant, mais dans la Bible, on n'est pas dans un texte qui est censé nous donner des leçons de morale. On est dans un texte qui est censé nous faire comprendre à travers le récit, comment Dieu entre dans notre histoire et oriente le cours de notre vie vers le grand fleuve du salut. Voilà, on peut dire des choses comme ça. Voilà. Il y a une autre question pour la fois précédente ou le... Oui? C'est la première séance d'ostéopathie de l'histoire. Ah, voilà. Première séance d'ostéopathie de l'histoire. Alors, il faudra nous redire... Alors, l'ostéopathie, redites-nous... C'est comme le kiné, à l'aide de mouvements, il libère les gens de leur douleur. D'accord. Écoutez, c'est une introduction merveilleuse. Et ce qui est certain, et on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, c'est que quand on lit les récits de la Genèse, on voit à quel point ces récits épousent la réalité de notre humanité, et que ce n'est pas étonnant que ce soit des juifs ou des lecteurs de la Bible qui aient inventé la psychanalyse, la psychologie, parce qu'on y... Et quand je parle de l'humanité pécheresse, c'est pas non plus pour dire que l'humanité n'est que pécheresse, c'est un mélange de grâce et de péché. Il y a les deux, mais c'est la réalité de notre humanité. Il y avait une autre... Ah non, je pensais, oui. Le renier. Oui. Non, pardon. L'épisode de Oui, si, allez-y. L'épisode de l'escalier, il y avait pas de témoin, comment ça fait ça?
Alors, tous ces récits, il faut bien se rendre compte, là pour le coup, c'est un sujet qui va nous entraîner très très loin. Il y a des récits qui sont purement des inventions, enfin voilà, on va l'avoir dans l'histoire de Jonas, dans l'histoire d'autres récits qui s'appuient sur des réalités historiques. Dans tous les cas, il y a une réécriture. Ça n'existe pas autrement. Je veux dire, même un historien rigoureux, je ne sais pas s'il y a des historiens parmi nous, les historiens les plus rigoureux savent que l'écriture nécessairement suppose une prise de distance à travers le vocabulaire. Voilà. Et la Bible assume cette prise de distance. Alors l'idée de dire un escalier comme une ziggourate, ça c'est de la réécriture. Ensuite, que Jacob ait eu cette expérience, il l'a transmis à la mémoire d'Israël. Voilà. Le reniement de Pierre au chant du coq, c'est le volatile ou la trompette? Ah, je ne savais pas que ça pouvait être la trompette. Parce en tout cas, c'est le volatile. On est retourné avec un voyage à Féria, oui, en Israël, avec un Israélite qui nous a dit c'est la trompette, la trompette. D'accord. Alors là, ça nous transporte au Nouveau Testament. Là, j'ai un peu parlé de Pierre tout à l'heure, du reniement de Pierre. Mais a priori, on sait que le coq chante très très tôt le matin et que donc c'est plausible aussi comme ça. Voilà, c'est plausible comme ça. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant reprendre l'histoire de Joseph. Alors, jusqu'à présent, toutes les lectures que je vous ai proposées, comme je le dis souvent, c'est une gageure de raconter des textes aussi riches en une soirée. Là, la gageure est encore plus, c'est un peu plus fou, parce que l'histoire de Joseph est extrêmement bien construite, elle est très riche. En une soirée, ça fait un peu peur. Et je ne vous cache pas qu'en écrivant, en préparant le cours, je vais faire des raccourcis énormes à la serpe. Voilà, je vais évoquer certaines choses, mais il faut bien se rendre compte qu'il faut entrer dans le récit pour peut-être mieux comprendre ce dont nous parlons. Mais nous tentons quand même ce parcours. Voilà. Donc, c'est la geste des patriarches, hein, qui a commencé avec Abraham et qui se termine avec l'histoire de Joseph. J'ai l'histoire de Joseph parce qu'elle ne se termine pas avec Joseph, elle se termine avec Joseph et ses frères, les 12 fils de Jacob. Et on voit comment le problème de la fraternité qui a été posé depuis l'origine, Caïn et Abel, va trouver comme une solution. On retrouve la question du salut dont on en parlait tout à l'heure, avec des rapports extrêmement difficiles, comme nous allons le voir, et c'est la question de cette fraternité blessée, finalement, à travers cette action de salut de la part de Dieu, eh bien, va ouvrir une histoire qui se poursuivra dans le reste de la Bible. Il y a 3 parties dans nos réflexions, enfin, de ce que nous allons voir ce soir. D'abord la dispute entre frères, ensuite Joseph en Égypte, donc Joseph éloigné de ses frères, et enfin Joseph avec ses frères. Voilà. Chaque partie, enfin surtout, j'allais dire, c'est la 3e qui aurait mérité 2 ou 3 cours, mais nous ferons comme nous pourrons. Voilà, donc la dispute entre frères. Alors je rappelle la situation dans laquelle nous sommes, un rappel rapide de l'histoire de Jacob. Il est parti loin de chez lui. Il faut bien se souvenir que la bénédiction qu'il avait reçue de son père de manière un peu choquante comportait le don de la terre, hein, la rosée qui imprégnera cette terre, toutes les bénédictions qui devaient accompagner, enfin, ces très belles paroles d'Isaac prononcées pour Joseph, pour Jacob. Et loin de cette terre, Jacob a fait son chemin spirituel chez son oncle Laban. Il a pris comme épouse les 2 filles de Laban, Rachel et Léa. Il aimait Rachel plus que Léa, ça c'est un élément extrêmement important, mais on se souvient que Rachel ne lui donnait pas d'enfant. Finalement, en passant par des procédés qui ne sont plus tellement ceux que promeut l'Église aujourd'hui, eh bien, il a obtenu 10 enfants. Voilà, on a évoqué ça avec vous tout à l'heure. Hein, c'est pour ça que la morale
de l'Église, on ne cite pas simplement les textes de l'Ancien Testament, ce n'est pas suffisant. On peut tout citer dans l'Ancien Testament, on peut citer les choses les plus horribles. Donc il faut bien comprendre le mouvement du texte. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur est passé par ces chemins vraiment détournés. Hein, on est d'accord, très très détournés. Voilà. Et donc 10 fils et une fille qui sont nés de Léa et des servantes des deux épouses. Et finalement, Rachel donne naissance à un fils avec cette histoire tellement délicieuse, la dispute entre les sœurs à propos des pommes d'amour. Hein, on imagine bien les deux épouses. Hein, donne-moi des pommes d'amour, oui d'accord, mais toi en échange tu me fais ceci et tu me fais cela, et j'ai un fils et j'ai un deuxième fils, et les choses fonctionnent de cette manière. Voilà. Et finalement, le 11e fils de Jacob, c'est Joseph. Hein, je pense que je l'avais évoqué la fois précédente, mais là je le redis de façon plus solennelle parce que c'est de lui que nous allons parler ce soir. Joseph vient au monde, tandis que sa maman Rachel fait cette prière, que le Seigneur m'ajoute un autre fils, en hébreu Yehoseph. Vous voyez, les noms sont porteurs de signification. Vous pouvez faire toute l'histoire des patriarches en regardant les noms. Abraham, père d'une multitude. Isaac, celui qui rit, le rire. C'est-à-dire Dieu qui se défie de notre manque de foi. Jacob, le tordu que Dieu va détordre. Et puis Joseph, eh bien le Seigneur en ajoute. Encore. Le petit enfant qui trouve que la crème au chocolat c'était bon, il va dire Yehoseph. Voilà, que le Seigneur en ajoute encore dans mon assiette. Voilà. Yehoseph. Et puis, ça ne suffit pas que Rachel ait eu le petit Yehoseph. Il va y avoir un dernier fils qui va naître, mais cette fois-ci dans la terre de Canaan, la terre qui était donnée à Jacob, Benjamin. Hein. Benjamin, je n'ai pas mis la signification, mais vous savez ce que ça veut dire? Alors Ben, le fils de... Alors, normalement, Jamin, Yamin, ça devrait vous dire quelque chose, parce que c'est un mot qu'on emploie tous les jours. Amen, voilà. Amen, c'est la force, voilà, la droite, le bras droit, et la force, le fils de ma force. C'est-à-dire, en fait, au moment où j'ai déjà eu beaucoup d'enfants, où je commence à avoir un certain âge, eh bien, j'ai encore un enfant, le fils de ma force. Voilà. Le Seigneur ajoute, le fils de ma force, dans les deux cas, c'est pour dire, le Seigneur a béni, alors même qu'on est au bout de toute une histoire. Voilà, Benjamin et Joseph sont ainsi réunis comme les dons que Dieu fait dans des situations qui semblaient pour le moins bloquées. Voilà. Le récit, je passe rapidement ce récit qui n'est pas très difficile, enfin qui est pour le coup très très finement écrit. On entre dans le récit, l'histoire de Joseph par l'évocation de son activité pastorale. Hein, donc c'est l'avant-dernier fils. Il garde le petit bétail avec ses grands frères. Hein, on est dans le pays de Canaan, cette fois-ci, on n'est plus éloigné. On est dans le pays que Dieu a donné à Abraham et à ses fils, et particulièrement à Jacob. Et Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car il était le fils de sa vieillesse. Alors, vraiment l'insistance sur le fait que c'est l'enfant qui était attendu et qui est enfin arrivé. Vous me direz, il y en avait d'autres avant, oui, mais c'est l'enfant de Rachel. Et Jacob aimait Rachel, plus que Léa. Voilà. Évidemment, hein, cette affirmation est une évocation indirecte de Rachel, que Jacob aimait plus que Léa, qui lui avait donné son fils tardivement. On a en germe tous les événements qui vont suivre, hein, parce que tout va reposer dessus. Jacob marque sa préférence pour son fils en lui offrant une tunique ornée. Un manteau, un beau manteau avec des belles broderies. Quand on va en Orient, dans les costumes, il y a encore des beaux costumes, du côté en Palestine, je pense que c'est pareil au Liban, j'ai vu ça, c'est les femmes qui se marient, c'est genre des robes très belles, avec beaucoup de broderies. On imagine la belle tunique ornée que Jacob donne à son fils. Alors évidemment, on peut deviner dans une fratrie, ah ben dis donc, toi, il vient d'où ce manteau ben, c'est papa, il me l'a donné. Ah tiens, moi c'est marrant, je n'aurais pas été comme ça. Vous savez, puis l'histoire du premier, du deuxième frère, je ne sais jamais si c'est l'aîné ou le dernier qui est le plus favorisé. Vous faites toujours des histoires, il a eu plus, il a eu moins. Donc ça, c'est les histoires familiales. Hein. Mais franchement, le petit frère qui arrive avec son beau manteau brodé, là, les autres, ils ne sont pas très contents. Ils se mettent à le détester. Et
la détestation va redoubler quand Joseph va arriver, le petit frère qui arrive, et qui dit « Ah ben vous savez ce que j'ai eu? J'ai eu un rêve cette nuit. » Il ne se rend pas compte, Joseph, il dit « Voilà, hein, j'ai vu, il y avait vos gerbes de céréales dans les champs, et ben il y avait toutes vos gerbes de céréales, les 11, et puis moi, la mienne, et ben vous vous inclinez, elles s'inclinaient toutes devant ma gerbe à moi. Hein, évidemment, eux, ça les énerve. On peut comprendre. Je crois que tout le monde resitue sans problème des discussions d'enfants. Hein. Mais enfin, vu les âges des enfants, je pense que les aînés, c'est plus simplement des enfants. Voilà. Et une autre fois, alors on peut imaginer Benjamin, qui est le plus proche de Joseph, qui dit « Joseph, tais-toi, ça va mal tourner. » La Bible ne le raconte pas. Hein, tu n'étais pas très habile, Joseph. Ce qui est sûr que Joseph, de façon un peu naïve peut-être, de façon spontanée, comme peut le faire un enfant, il dit « Ben voilà, c'est le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant lui. » Ça redouble encore l'histoire. Mais jusqu'à présent, on ne dit pas que Joseph disait, il rajoute pas, eh ben tiens, pour la peine, je vais vous dire que, hein, c'est pas ça. Le texte dit ce qu'il dit. Voilà. Ensuite, on avait vu par exemple avec l'histoire d'Abraham, le sacrifice d'Isaac. Hein, vous vous souvenez, comme je vous avais dit, on projette dans le texte des idées que nous portons, mais que le texte ne dit pas. C'est déjà le problème, d'une certaine manière, avec Caïn et Abel, avec Adam et Ève. Hein. Voilà. Donc, pour l'instant, Joseph raconte ses rêves, et les frères sont jaloux déjà avec le manteau, et ils finissent par le détester, et la détestation devient de la haine. Voilà. On arrive au drame. Un jour où ils font paître le bétail à Sichem, ils prennent la décision de le tuer. Le père de Joseph l'envoie au pâturage. Il faut bien voir le petit décalage qu'il y a entre le fils le plus jeune avec Benjamin et les grands frères, hein, qui visiblement, quand on lit le récit, on devine qu'ils sont plus âgés. Donc il y a le décalage qui peut exister, la différence d'âge, différence de tempérament. C'est pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes mamans. Voilà. Eh bien, les frères discutent entre eux en disant « Qu'est-ce qu'on va faire de Joseph ?» Ils décident de le tuer. Et finalement, ils vont le dépouiller de sa tunique ornée. Alors, ça, c'est très important, parce que la tunique ornée, c'est l'instrument qui a occasionné la jalousie. Et ce thème du vêtement, on le retrouvera dans l'histoire de Joseph, comme on le retrouvera tout au long de l'histoire biblique. Le vêtement, c'est ce qui figure la personne. C'est ce qui figure le statut de la personne, ce qui figure la personne. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Voilà. Et se disant que finalement ils ne vont pas le tuer, mais le vendre comme esclave, eh bien ils le jettent dans une citerne. Quand on va en Terre Sainte, on voit, quand on va dans le désert, il y a pas mal de citernes comme ça, qui sont creusées dans le sol et qui peuvent constituer une prison. Et c'est là qu'ils mettent Joseph avant que finalement des Ismaélites ne passent et l'achètent, enfin, comme esclave au fils de Jacob. Voilà. Voilà. L'idée vient de Judas, que l'on retrouvera plus tard dans le récit. Voilà. Joseph est vendu comme esclave. Il reste aux frères la tunique, le signe de la préférence de Jacob. Il trempe la tunique dans le sang d'un bouc et l'envoie à leur père pour lui faire croire que son fils est mort. C'est évidemment assez épouvantable. Et, enfin, comme procédé, comme... voilà. Et voyez toute la symbolique du vêtement, qui se charge progressivement. C'est une symbolique qui va être très très forte. Pendant ce temps, Joseph est emmené en Égypte et il est mis au service de Potiphar, haut fonctionnaire de Pharaon. Voilà. Alors, si le père Giton était là, il nous donnerait des informations très précieuses qu'il m'a données tout à l'heure sur le nom de Potiphar, Poutiférès, je crois, qui veut dire quelque chose que j'ai oublié. Donc, et pour vous dire que c'est un nom égyptien tout à fait attesté. Voilà,
Il est égyptologue, exactement. Il est égyptologue. Et voilà. Alors, je retiens quelques points de réflexion sur ce récit. Nous assistons à une crise entre frères. Maintenant, ça ne nous étonne plus, puisque depuis Caïn et Abel, on voit qu'il y a quelque chose dans la relation fraternelle qui ne fonctionne plus, et là, évidemment, qui apparaît en plein jour. Caïn et Abel, Jacob et Ésaü. Voilà. Cette fois-ci encore, la volonté meurtrière est le fruit de la jalousie, qui est sûrement un des moteurs de ces luttes fratricides. Et c'est intéressant de voir comment, si on va en amont, d'où vient la jalousie, elle vient de l'absence d'une parole juste face à des signes qui ne sont pas vraiment interprétés. Joseph, est-ce qu'il a des mauvaises intentions ou pas? Ce qui est sûr, c'est que ses paroles sont insuffisantes et les frères ne lui ont pas permis, et eux-mêmes n'ont pas pris les moyens d'essayer d'expliquer les choses et de parler entre eux. La question du manteau, la question des songes. Faute de mots justes, c'est l'incompréhension qui domine. La question de la parole dans la Bible reste absolument fondamentale, et on voit comment l'absence de parole laisse se développer ce climat qui aboutit à une volonté meurtrière, fratricide. Et on peut dire d'une certaine manière que, au moins de façon symbolique, Joseph est mort. Il y a ce manteau qui est couvert de sang, et pour le père, ça veut dire qu'il est mort, même si, on va le voir au long du récit, pour le père, s'il dit « mon fils est mort », il y a quelque chose qui laisse entendre que pour lui, son fils n'est peut-être pas si mort que ça, qu'il y a comme la possibilité d'une espérance. Un autre élément, c'est que tous sont impliqués dans le drame qui se joue. Chacun pourra se dire victime, mais chacun est également acteur. Personne n'est indemne. Joseph n'a pas demandé le manteau et il n'a pas choisi ses songes. Peut-être qu'en recevant le manteau du papa, il aurait dit « Papa, c'est hyper dangereux de me le donner. Hein. Un petit enfant, qu'est-ce qu'il peut en comprendre ?» Voilà. Et puis ces songes, il les a eus. Suffisamment intrigants pour qu'il en parle à ses frères. Mais c'est sûr qu'il a été maladroit. Jacob avait le droit de préférer le fils de Rachel. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, la Bible nous met vraiment au niveau de l'humanité, c'est une question, je ne dirais pas qu'elle est insoluble, mais que les parents connaissent bien. Je ne me mets pas à la place des parents, mais sur plusieurs enfants, il y aura un rapport particulier avec chaque enfant. Et tel parent va donner des signes d'une plus grande affection vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre. Et il y aura une incompréhension. Ça peut arriver, ça peut arriver. Voilà. Ce sont des questions qui sont très concrètes, qui sont très délicates. Voyez. Et ce qui est très beau, c'est que la Bible n'en parle pas avec un jugement dès le départ en disant c'est bien, c'est pas bien. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est narratif. Ça, c'est très très important. La narration permet de mettre une distance. Voilà. Donc, Jacob avait cette préférence. Peut-être qu'on peut lui reprocher. On connaît aussi son histoire. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'a pas compris combien cette préférence pouvait être blessante pour ses autres fils. Voilà. Et puis, il y a le ressentiment des frères, bien sûr, alors qui est très violent. Il n'est pas sans raison. Alors, on peut comprendre comment il y a eu un agacement. En plus, quand on dit que le papa envoie son fils rejoindre les frères qui sont au pâturage, c'est-à-dire que les frères doivent y être, eux, depuis le matin où ils y sont habituellement, et lui, il est à la maison à jouer avec ses cubes, il ne soit pas dit, ce serait peut-être bien que tu ailles donner un coup de main. Hein, voyez. Donc, il faut voir ce qui est raconté dans le récit, il faut voir les situations. Hein. Donc, on peut comprendre que les frères, ils disent, il est bien gentil, le petit gars, mais il arrive pendant que c'est nous qui travaillons, et il nous dit que, voilà. Hein. Donc, voilà, leur drame, c'est de s'être enfermés, hein, ce qu'on appelle le ressentiment. Alors,
nous pouvons nous poser un certain nombre de questions. Celles que je mets ici constituent juste une invitation à se poser des questions devant un texte biblique. Il ne faut jamais considérer qu'il y a des évidences. Le texte biblique n'est pas évident, c'est très important. Le texte biblique pose des questions, il suscite des questions. C'est très très important. Le texte biblique suscite des questions. Joseph a-t-il voulu tirer orgueil de son manteau pour mépriser ses frères? On peut estimer qu'il est maladroit, mais est-ce qu'il l'a voulu? Est-ce qu'il a voulu tirer orgueil? Comment interpréter ses songes? Peut-être que c'est ça qu'il attendait. On ne sait pas. Est-ce que c'est ce qu'il a dit à ses frères? Est-ce que cela traduit une intention de sa part? Ou bien est-ce que c'est pour lui une énigme difficile à porter? Qui a la réponse? Pour l'instant, on ne l'a pas. Les signes demandent à être interprétés et compris. Les frères ont été prompts à tirer les conclusions du récit des songes au point de décider de tuer Joseph. Ça, c'est un fait. Et Jacob, lui, a été trompé par le manteau plein de sang. Voilà des signes qui n'ont pas été interprétés, qui ont été mal interprétés, et des jugements qui ont été portés de façon hâtive. Voilà les situations. Alors, Joseph en Égypte. Je vais essayer de passer rapidement. C'est très très éclairant, même si tout va se jouer, se nouer autour de la rencontre de Joseph et ses frères. Donc pour l'instant, Joseph est en Égypte. À la limite, je crois que Joseph en Égypte nous est plus familier que l'histoire de Joseph et ses frères. Parce que c'est un motif qui est plaisant, c'est comme un petit conte à l'intérieur de l'histoire de Joseph. C'est comme un conte. L'ascension de Joseph, voilà. D'ailleurs, je vois que j'ai mis un sous-titre et j'ai supprimé le deuxième. C'est pas grave. Il y a toujours des petites coquilles, il faut se relire 50 fois pour y arriver à quelque chose de bien. Voilà. Nous retrouvons Joseph dans la maison de Potiphar, haut fonctionnaire de Pharaon. Rapidement, il nous est dit qu'il trouva grâce aux yeux de son maître. C'est-à-dire que peut-être dans le personnage, il y a quelque chose de plaisant, de rassurant et qui inspire confiance. C'est l'interprétation. Son maître lui confie la gestion de tous ses biens. Après être descendu très bas, vendu comme esclave, dépouillé de ses vêtements, il se trouve à une place élevée. C'est intéressant de voir dans les récits bibliques comment vous pouvez représenter le mouvement général par une flèche qui monte ou qui descend. Et vous verrez que très souvent, il y a beaucoup de rebondissements. Beaucoup de rebondissements. Voilà. Voilà, il retrouve une place élevée, mais cela ne dure pas. C'est de nouveau un vêtement qui va être, un manteau qui va être la cause de son malheur. Pendant que le maître est à ses affaires, il y a sa femme, qui doit être une charmante femme, et qui essaye de l'entraîner pour des aventures qui ne sont également pas tout à fait celles que l'Église prescrit. Voilà, vous avez vu assez de films. Donc lui, il proteste, parce que là aussi, on voit son caractère qui commence à s'affirmer. Il proteste, il résiste. Il a visiblement une droiture morale, et donc il refuse. Et c'est facile pour elle de lui arracher le manteau, de le garder, de hurler. Les gardes arrivent et disent « Regardez, j'ai essayé de le retenir parce qu'il voulait me faire des choses malhonnêtes avec moi, et donc il est coupable. » Et le pauvre, évidemment, il ne peut pas se défendre, et on le met en prison. Voilà, le manteau qui sert de pièce à conviction, le manteau qui était le signe de son nouveau statut, et donc maintenant il est dépouillé. Vous voyez, avoir un manteau, être dépouillé du manteau. Vous voyez, toute cette symbolique. Il est envoyé en prison. Mais une fois encore, on retrouve la même formule, il trouva grâce aux yeux du geôlier. Encore une fois, on voit que c'est un gars qui a l'air d'être droit, d'être solide, et le geôlier, lui, confie les détenus de la prison. Ça, dans toutes les administrations de ce type-là, il y a des gens à qui on va confier un petit peu plus de responsabilité. Et ça va être pour lui, providentiellement, l'occasion de manifester sa sagesse. Un matin, il arrive, il trouve deux autres prisonniers, qui sont les chansons et le panetier de Pharaon, qui ont la mine maussade. Alors c'est un terme hébreu qui a été traduit
traduit en grec. On va retrouver ce terme, je fais une petite parenthèse, on retrouve ce terme. Un parti qui s'appelle Mossad. Un Mossad, c'est pas la même, c'est en Israël. Non, le visage Mossad en français, alors le Mossad c'est autre chose en Israël. Oui, ça s'écrit pas pareil. Non, le terme en grec, on va le retrouver dans le récit des disciples d'Emmaüs. Ils ont eux aussi l'air Mossad, parce qu'ils sont devant une situation qui leur échappe. Et ils butent. Ils sont tristes parce qu'ils ont l'impression que tout s'est arrêté, qu'il n'y a plus rien à attendre. C'est très intéressant de voir comment les termes veulent dire beaucoup de choses. Ils ont l'air maussades parce qu'ils n'arrivent pas à interpréter les songes qu'ils ont eus la nuit. Et là, Joseph, avec sagesse, leur dit, c'est Dieu qui donne l'interprétation. C'est-à-dire, si vous êtes, vous, avec vos propres outils intellectuels, humains, vous n'y arrivez pas, voilà, peut-être ça vaut le coup de se tourner vers Dieu, et Dieu vous donnera l'interprétation. Et de fait, il va leur révéler ce que veulent dire ces songes. Le premier sera libéré, trouvera un emploi, le deuxième sera condamné au gibet. On imagine Joseph qui donne l'explication à l'un et à l'autre, ça aurait dû être facile pour le deuxième, mais les deux fonctionnaires de Pharaon sortent de prison, et le premier est réhabilité, et le deuxième est envoyé au gibet. Donc c'est ce qui se passe. Donc Joseph a manifesté sa sagesse de cette manière. Il ne va pas sortir tout de suite de prison, mais cet événement va être important pour la suite. Joseph n'est pas simplement l'homme au songe qu'on a eu au début du récit de l'histoire de Joseph. Souvent on retient de Joseph l'idée que c'est celui qui a des songes. En réalité, le Seigneur ne se contente pas d'envoyer des songes. Joseph est aussi celui qui cherche à les interpréter, cherche à les comprendre. Voilà. Joseph, le premier psychanalyste, c'est ça. Les songes et leur interprétation. Mais voilà, Joseph va au-delà des premières évidences. Il exerce la sagesse que Dieu lui donne, et ainsi il peut sortir des situations bloquées. Voilà. Face à une énigme, et il y en a dans la vie des énigmes, soit on bute et on s'enferme dans la tristesse, comme ces deux personnages, comme le feront les disciples d'Emmaüs. Et puis, on en ajoute en se persuadant que de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Soit on s'en remet à Dieu en disant, il y a peut-être une issue qui ne m'appartient pas, que je ne connais pas, mais que Dieu est capable de me donner, de façon inattendue. Joseph n'avait pas forcément plus d'outils que les autres, seulement lui, il sait s'adresser à qui il faut. Voilà. Et savoir que cette capacité que Dieu donne n'est pas extérieure à l'homme, mais qu'il l'a mise dans son âme, dans son esprit, dans son intelligence. Joseph se montre avisé. Alors ce service rendu à ses compagnons va lui être utile. Pas tout de suite, mais quand le temps viendra. Il était avisé, prévoyant, il avait demandé à l'Échanson de se souvenir de lui quand il aurait recouvré sa position. Et de fait, un événement va survenir, on a ça plusieurs fois dans la Bible, on l'aura dans le livre de Daniel, avec Nabuchodonosor, un songe difficile à comprendre, et le roi fait intervenir tous les sages de son pays, et les sages ne parviennent pas à donner l'explication. Ce motif est un motif qui est connu dans la littérature biblique. L'Échanson se souvient de ce que Joseph lui avait dit, et il fait appeler Joseph, qui va donner la bonne interprétation. C'est le fameux songe qu'on connaît bien, avec les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses, et puis pareil pour les épis. Vous voyez comme en écho avec les songes de Joseph. Vous voyez comment le blocage du début, cette fois-ci, Joseph va débloquer les choses pour Pharaon. Et Joseph, dans cette explication qu'il va donner à Pharaon, habilement va pousser son avantage, en disant, écoute, vu ce qu'a annoncé Songe, il faudrait
prendre telle disposition avec un personnage qui serait capable voilà, de prendre cette disposition. Il n'impose pas sa candidature, il décrit juste ce qu'est l'homme sage et avisé, ce qu'il est exactement. Hein. Et donc c'est Pharaon lui-même qui demandera à Joseph d'occuper cette place. Voilà. Donc, habileté de Joseph, sagesse qui se révèle dans le fait qu'il sait saisir les occasions qui se présentent pour ne pas s'enfermer dans son malheur. Les propos de Joseph se révèlent justes. Hein. Cette fois-ci, il est élevé au rang de Premier ministre. Et alors là, dans la description de la réhabilitation de Joseph, je ne l'ai pas mis ici, mais on raconte bien qu'on lui met, qu'est-ce qu'on lui met sur le dos? On lui met un manteau, une robe, signe de sa nouvelle dignité. Ouais. Signe de celle, on retrouve ce motif qui revient. Il est en charge de gérer les récoltes d'Égypte pendant 7 années de prospérité, annoncées par les vaches grasses du songe de Pharaon, puis les 7 années de famine, annoncées par les vaches maigres. Voilà. Vaches grasses, vaches maigres, c'est rentré dans le langage courant. Eh bien, Joseph est celui qui gère ces années de prospérité, ces années de disette, comme Premier ministre. Derrière tous ces événements assez inattendus, on voit agir la main de Dieu. On a vu à 2 reprises au début, à des moments significatifs, le narrateur qui disait « Le Seigneur assista Joseph pendant qu'il était esclave en Égypte ». 2 moments clés, quand il est en prison, et des moments qui annoncent un retournement de situation. Donc le Seigneur intervient. Mais en même temps, vous voyez comment dans l'histoire de Joseph, ça ce serait presque déjà la conclusion générale de ce cours, mais Dieu intervient d'une manière extrêmement discrète. On voit des acteurs. C'est pas comme dans le livre de l'Exode où on dit Dieu qui va combattre, ou bien chez les prophètes où le Seigneur va bousculer les prophètes. Non, le Seigneur donne l'intervention comme il le faut, mais sans court-circuiter les capacités humaines de Joseph. La manière d'agir de Dieu, ce n'est pas de court-circuiter l'homme, c'est au contraire de déployer les capacités de l'homme. Ça, c'est très important, théologiquement. Là, on trouve quelque chose qu'on retrouvera dans la théologie catholique, théologie chrétienne, sur le rapport entre la grâce et la liberté. La grâce ne court-circuite pas la liberté de l'homme, bien au contraire, elle déploie la liberté de l'homme. Et là, Joseph est un exemple assez extraordinaire, on peut dire, dans un vocabulaire qui n'est pas très biblique, mais de cette collaboration entre Dieu et l'homme. Donc Dieu intervient, mais Joseph n'est pas passif. C'est Dieu qui donne d'interpréter les songes, mais Joseph les interprète avec la lumière qu'il a reçue. Il exerce activement cette capacité. Et Pharaon peut reconnaître qu'il a l'Esprit de Dieu, quand il le choisit justement comme Premier ministre. Voilà. Donc on a déjà quelque chose de très intéressant sur la figure de Joseph, et ça nous donne déjà des éléments de réponse par rapport à la crise, parce que vous dites quel est le rapport avec ce qui précède et ce qui va suivre. On voit la figure de Joseph et cette manière de comprendre comment Dieu intervient et comment dans les situations bloquées, eh bien, il va essayer d'avancer par sa sagesse, par l'exercice aussi de son intelligence et son sens également de la bonne occasion, sachant saisir les occasions. Alors nous retrouvons les frères, voilà, le morceau peut-être le plus conséquent et qui demanderait, je vous y invite, qui demanderait un travail approfondi. Ça vaut le coup de prendre des commentaires, de relire le texte, de voir la progression. Lisez des commentaires par des exégètes qui sont spécialistes de narrativité, comme André Ouénin ou Jean-Louis Ska, ou des gens comme ça, qui montrent comment le récit est construit d'une manière extrêmement habile, comment il y a vraiment une progression qui donne toute la saveur au récit et qui nous permet de comprendre ce qui se joue. Voilà. Donc, je vais donner juste quelques pistes de réflexion. Pour Joseph, l'histoire, d'une certaine manière, l'histoire pourrait se conclure ici. Il est bras droit de Pharaon, il occupe la position la meilleure qu'un ancien esclave puisse désirer. Il faut bien se souvenir, quand il arrive en Égypte, il était loin de sa famille, il était esclave, il n'avait rien, il n'avait même plus son manteau. Donc, il était dépouillé de tout, et là, il se retrouve
Premier ministre, marié, père de 2 enfants, Éphraïm et Manassé, qu'on retrouvera par la suite. Hein, et il peut très bien, vu la distance géographique et la distance du temps, il peut tourner la page avec sa famille qu'il a rejetée. Et d'ailleurs, la tension qu'on devinait, enfin, qui était même exprimée jusqu'à ce qu'il parte pour l'Égypte, cette tension, ben, on n'en parle plus. Il n'y a plus la tension parce qu'il n'est plus là. Les frères sont entre eux, lui, il vit autre chose. Et puis aux yeux de son père, il est mort. Donc il y a le deuil pour son père. Mais on passe à autre chose. Donc on peut dire, voilà, Joseph est parti sur une autre histoire, et l'histoire se termine comme ça. Voilà, c'est à travers la douleur, Dieu a réussi à ouvrir un autre chapitre. Mais, évidemment, ce serait une mauvaise conclusion. Pourquoi? Parce que Joseph, plutôt la prospérité a pu effacer chez lui le souvenir de son esclavage, mais la question de la fraternité ne se résout pas uniquement à travers un succès extérieur, un succès humain. Il n'a pas oublié la blessure de la fraternité. Pour les frères, la fraternité sera impossible, même entre eux, s'il manque Joseph. S'il en manque qu'un, est-ce qu'on peut dire qu'une fratrie peut continuer? Et du point de vue de Jacob, Joseph est mort. Mais il n'envisage pas d'être séparé. Et quand je vous disais tout à l'heure que dans les paroles de Jacob, on voit qu'il a quand même une espérance. Hein, il dit, jusque dans la mort, je le retrouverai, je descendrai au Sheol avec lui. Mais il ne peut pas être séparé si facilement de son fils. Il y a bien implicitement l'idée que tout n'est pas terminé. Ni pour Joseph, ni pour les frères, ni pour le père. Les circonstances vont être celles d'une famine en terre de Canaan, donc le pays de Jacob et de ses fils. Les fils de Jacob partent en Égypte chercher de la nourriture. Vous savez, historiquement, c'est connu, l'Égypte est un grenier à blé, hein, un des greniers à blé, parce qu'on dit que c'était pareil aussi pour la Sicile et puis quelques régions comme ça, hein, mais le delta du Nil et la vallée du Nil sont très très fertiles, et donc on va chercher de la nourriture en Égypte. Voilà. Le Premier ministre, c'est Joseph. Eh bien, les frères arrivent en Égypte et se retrouvent devant le Premier ministre qui est chargé, ne l'oublions pas, de distribuer la nourriture en cette période de disette. La disette en Égypte, hein, les 7 années de vache maigre, et la disette également en terre de Canaan, qui n'est pas très éloignée de l'Égypte. Hein, quand on pense aux 40 années dans le désert, on dit « oh là là, ça doit être très très loin », mais en réalité, c'est très proche. Donc ils viennent assez naturellement en Égypte. Ils sont devant Joseph, mais évidemment ils sont incapables de le reconnaître, hein, dans sa robe de Premier ministre. La robe dont je parlais tout à l'heure. Et puis il est habillé comme un Premier ministre, puis les années ont passé. Lui, il les reconnaît. Parce qu'eux n'ont pas changé. Il n'y a pas eu de changement radical dans l'histoire. La Bible, le récit n'en parle pas. Et là, Joseph, le sage, se garde de leur dire qui il est. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était c'était le climax de la crise, et on repartirait à partir de rien, on repartirait à zéro, comme au jour où ils l'ont vendu, avec un conflit impossible à résoudre, avec les explications dont on a vu qu'elles avaient manqué, et là, elles vont être très très difficiles à donner. Il faut donc d'abord que Joseph leur laisse le temps de reconnaître ce qui s'est passé, de refaire un itinéraire, pour ne plus voir en lui l'objet de leur jalousie, mais de le reconnaître comme leur frère. À la fin, ce n'était plus leur frère, parce que dire on va le tuer, ça ne peut pas être de la fraternité. Donc ce n'est plus, Joseph était réduit à la jalousie, il concrétisait cette jalousie qu'il portait en eux. Là, il faut qu'il y ait un changement de regard, il faut qu'il y ait un itinéraire de leur part. Joseph les met 3 jours en prison. Évidemment, ce sont des étrangers. Il en profite pour dire
vous êtes des espions, vous venez pour espionner le pays, donc il prend des mesures. Il accepte de les renvoyer chez eux, mais en gardant un otage. Donc vous voyez comment, à leurs yeux, ils comprennent, ils sont mal reçus, ils ont une certaine peur, mais lui, il met en place une stratégie. Et c'est ça que je passe trop rapidement, mais il met en place une stratégie pour s'assurer que ses frères restent bien auprès de lui, parce que si Siméon reste auprès de lui, les autres qu'il renvoie dans le pays seront obligés de revenir pour chercher Siméon. Et pour vérifier que leurs paroles sont sûres, que ce ne sont pas des espions, il dit revenez avec votre frère qui est resté auprès de votre père. Puisque vous dites qu'il y en a un qui est mort et l'autre qui est auprès de votre père, allez le chercher. Voilà. Et là, il commence à se rendre compte, à travers l'épreuve de la prison, à travers l'épreuve de dire au père, nous allons te retirer ton fils. Parce que le papa, il va rester là-bas et ils vont lui retirer son fils. Et là, c'est eux qui, ne l'ayant pas vraiment voulu, vont arracher Benjamin à leur père. Donc il commence à se rendre compte de ce que le père a vécu, et peut-être aussi de ce que Joseph a vécu. Et d'ailleurs, il ne s'y trompe pas. Voilà ce qu'ils disent à ce moment. En vérité, nous expions ce que nous avons fait à notre frère. Nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est un retour en arrière, 20 ans avant. Et on devine la détresse de Joseph au moment où il essayait de supplier ses frères. À travers les mots, la parole, ils sont conduits à nommer de manière juste le mal qui était commis, là où la parole juste a tellement manqué. Les mots arrivent enfin. Vous voyez ? En vérité, nous expions ce que nous avons fait à notre frère, nous avons vu la détresse de son âme. Mais était-il capable de nommer cette détresse, même de la voir? Quand il nous demandait grâce, mais oui, il demandait grâce, mais visiblement ça ne les a pas arrêtés. Et nous ne l'avons pas écouté. Depuis Adam et Ève, le problème, c'est le problème de l'écoute. C'est le problème de l'écoute. Voilà pour les fils de Jacob. Alors, c'est une piste de réflexion. C'est là qu'il faut lire le texte de façon beaucoup plus attentive. Les allers-retours, les dialogues. Voilà. Jacob aussi doit accomplir son itinéraire. Comme je vous le disais tout à l'heure, tous sont concernés. Son attachement exclusif à Rachel, qu'il a reporté sur Joseph, a été le point de départ du drame familial. Et voyez comment la Bible n'est pas moralisatrice. La Bible ne dit pas « Bouh, Jacob a eu tort de préférer Rachel, et donc de préférer Joseph. » C'est la réalité humaine. Mais c'est très dangereux, évidemment, quand il y a une préférence. Mais c'est humain. Toujours est-il que ça a été le point de départ du drame familial. Et pour Jacob, évidemment, le souvenir de son fils est toujours présent. Il lui reste Benjamin, avec qui ce lien exclusif demeure. Alors c'est intéressant parce que Jacob et Benjamin, ça aurait mérité tout un chapitre en soi. Jacob et Benjamin, finalement, c'est le même Joseph et Benjamin, c'est le même personnage. Ce sont les deux fils de la vieillesse de Jacob, ce sont les deux fils de Rachel, ce sont les deux fils qu'il préfère. Voilà. Donc il a Benjamin auprès de lui. Quand ses fils lui demandent de se séparer de Benjamin pour répondre à l'ordre de Joseph, sa réponse, c'est un smash, c'est ça, une balle de, il leur répond immédiatement, souvenez-vous du mal que vous avez fait à celui qui maintenant est mort. Et là, Judas va intervenir. Alors Judas, c'est intéressant, il a un rôle assez important. Lui aussi, il essaye de débloquer les situations. Là, il parle franchement à son père. Il dit, écoute papa, cette fois-ci, c'est une question de vie ou de mort. Vous voyez comment les paroles sont importantes. Question de vie ou de mort. Pour nous tous. Et à ce moment-là, Jacob accepte d'aller au-delà de son amour exclusif. Et dans le texte, c'est intéressant. Parce qu'il commençait en disant, je veux garder mon fils. Et à la fin, il a compris
vous pouvez partir avec votre frère. C'est plus simplement mon fils, c'est aussi votre frère. Ça change bien les choses. La manière de nommer. Ça aussi, c'est la vie familiale. Tu as vu les notes lamentables que ton fils a eues? Il va dire monsieur ou madame à madame ou monsieur. Inversement, ah mais je suis content de notre enfant. C'est normal, c'est normal. Mais ça, on l'a vu. C'est ce que Adam a fait avec Dieu quand Ève a fauté. La femme que tu m'as donnée. Oui, Dieu, c'est toi qui me l'as donnée. Tu as vu voilà, la Bible voit très très bien ça. Voilà, mon fils devient votre frère. Hein, la fraternité est en route. Joseph aussi est concerné. Joseph ne reste pas spectateur. Tout d'abord, il a renoncé au ressentiment qu'on aurait tellement pu imaginer. Il aurait pu construire son histoire sur le ressentiment. Or, on voit que ce n'est pas le cas. Ce qu'il a fait en Égypte, il n'a rien construit pour se venger. Non, il y a beaucoup de romans qui sont construits sur cette idée de ressentiment. C'est un moteur de l'histoire humaine, le ressentiment. Je ne sais pas si vous avez lu Les Hauts de Hurlevent. Un roman absolument remarquable. Terrible, remarquable. Mais voilà, c'est presque biblique, tellement c'est ça. Alors, Joseph, et le texte est très discret. Le texte est très discret. Mais on voit bien qu'il y a... Le texte est discret, mais on voit comment Joseph suit un chemin qui est véritablement celui de la vie. Devant ses frères, il ne va pas nommer lui-même le mal commis à son égard, à tel point qu'il va y avoir comme un malentendu. C'est-à-dire que ses frères se seraient attendus à ce qu'il en parle. Mais comme il ne veut même pas en parler, ses frères vont avoir des doutes sur ses intentions profondes. Ça aurait été presque mieux qu'il nomme les choses. Et là, on devine qu'il ne veut vraiment pas être dans le ressentiment. Donc, il ne nomme pas les choses. Il faudra qu'il le fasse quand même. À aucun moment, il ne profite de la situation qui est la sienne pour faire peser son pouvoir. Ça, c'est extraordinaire. Il profite de la situation qui est la sienne, oui, mais pour faire gérir, pour faire jouer ses frères, mais pour les faire progresser, mais pas pour les accuser, pas pour les juger. Il aurait pu, il avait ce qu'il fallait pour ça. Et les frères vont réaliser que les soupçons qu'ils avaient au moment des songes étaient infondés. Quand ils disaient à Joseph, « Voudrais-tu donc régner sur nous en roi ?» Vous vous souvenez de ça? On imagine les disputes entre frères. Voilà. Tu voudrais donc régner sur nous en roi? C'est pas ce que fait Joseph. Ça dit à quel point on attribue aux autres des intentions qu'ils n'ont pas. On attribue aux autres des pensées qu'ils n'ont pas. Je crois que c'est universel. C'est universel. Et c'est dramatique. C'est dramatique. Nos malheurs quotidiens à nous tous. C'est un examen de conscience que la Bible nous fait faire. Mais sur quoi l'histoire a été construite? Sur des intentions qu'ils ont prêtées à Joseph et que Joseph n'avait pas. Voilà. Que de larmes, que de drames à cause de ça. Joseph est l'homme sage qui cherche à comprendre au lieu de buter sur les situations difficiles, qui sait parler ou se taire. Il n'a pas hâté les choses, il a laissé le temps du silence. Il a laissé le temps du silence, il a caché ses émotions. Et à un moment, on dit, il quitte la pièce pour pleurer, parce qu'il ne veut pas que ses frères le voient. Il ne va pas pleurer tout de suite, il pleurera quand il y aura la reconnaissance. Vous voyez ? Il sait aussi saisir les occasions pour faire avancer le bien. Il met sa sagesse au service de la quête de la reconnaissance mutuelle entre frères. C'est ça. La reconnaissance mutuelle. Alors, la reconnaissance. Au terme de leur itinéraire, les frères finissent par se montrer capables de fraternité. Alors, évidemment, c'est écrit comme ça, mais on voit la puissance de ce récit
Voilà, hein, impossible fraternité. Hein, c'est vraiment l'impression qu'on avait, et on voit que le Seigneur rend possible cette fraternité. Et ça, on le voit dans un discours magnifique de Judas face à Joseph, hein, qui s'offre pour prendre la place d'un frère comme esclave. On voit le retournement depuis le début. Et il accepte, sans en faire grief à Joseph, l'amour particulier de son père pour Benjamin, sans en faire grief à Jacob. C'est là que Joseph déclare « Je suis Joseph, votre frère ». Je suis Joseph, votre frère. Parole ici. Si dense, tellement attendue. Parole qui contient le dénouement de cette dramatique histoire. Une parole dont l'écho porte bien au-delà et résonne au cœur de tout homme, car tous les hommes sont, depuis Caïn et Abel, à la recherche de cette impossible fraternité. Mais tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Parce que les frères ont fait un cheminement qu'ils devaient faire pour pouvoir retrouver Joseph comme leur frère. Le père a fait un cheminement pour cesser de garder son fils. Je pensais, en disant ça tout à l'heure, vous vous souvenez de Terah. Il partit avec sa ou ses femmes, ses fils, sa famille. Il est au centre. On avait vu ça à propos de l'histoire d'Abraham. Puis à la fin, Abraham, lui, apprendra à sortir de lui-même pour donner à chacun sa propre autonomie. Voilà, donc Jacob lui-même a fait ce cheminement. Mais Joseph, il faut que la reconnaissance entre frères fonctionne dans les deux sens. Et tout n'est pas gagné, parce que Joseph n'a pas condamné, Joseph s'est fait reconnaître comme le frère, mais il y a quand même le souvenir du mal. Et Joseph n'en a pas parlé de ce mal. En fait, Joseph a lui-même fait ce cheminement qui l'a conduit à agir de cette manière avec ses frères. Et il va pouvoir révéler les dispositions qui sont les siennes au moment de la mort du père. Tant que Jacob était là, il y avait entre ses fils un équilibre. La fraternité était retrouvée, mais ça dépendait encore du fait qu'il y avait Jacob vis-à-vis de ses 11 fils et de Joseph qu'il retrouve. Maintenant qu'il n'est plus là, il va y avoir comme une épreuve de vérité. Il n'y a plus que les frères, ils sont entre eux. Qu'est-ce qui va se passer? Et à ce moment-là, une fois que Jacob est mort, c'est là que Joseph dit quelle est sa lecture des choses, ce qu'il voit. Oui, il a bien retrouvé cette fraternité. Votre dessein de me faire du mal, Dieu l'a tourné en dessein pour le bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver un peuple nombreux. Ça, c'est important, on le sait dans la vie, dans toutes les familles, on connaît tout ça. C'est le moment où le père et la mère ne sont plus là. Il y a comme un nouvel équilibre qui se cherche et qu'on peut trouver. Mais c'est une épreuve. Heureuse épreuve, enfin, je dis une épreuve normale, douloureuse, mais normale. Voilà. Mais on sait que ça ne se fait pas naturellement. Ça se fait, mais il faut que chacun y mette de lui-même. Et c'est ce que Joseph fait avec ses frères. Le dessein que vous aviez de me faire du mal, qui a brisé cette fratrie, eh bien Dieu a réussi à le tourner vers le bien. Et on peut dire que Joseph a éprouvé, a expérimenté cette parole qui lui a été adressée, qui a été adressée à Abraham, Isaac, Jacob, qui était adressée au patriarche. Je serai ton Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, marche avec moi, il y a cette expression, je serai ton Dieu. Alors ça a été dit de façon très forte à Jacob, mais l'expression prend toute sa forme. Être ton Dieu, ça veut dire qu'il y a une alliance avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Alors, cette parole, on peut dire que Joseph la reçoit et il permet aux frères d'en être aussi les destinataires, les bénéficiaires. Voilà. Je rappelle rapidement Jacob qui adresse à ses fils des bénédictions. Il rappelle sa préférence pour Joseph, mais
les annonces messianiques, on parle déjà d'annonces messianiques, même si le terme n'est pas là, sont adressées à Juda, hein, le sceptre et la domination sur les peuples. Voilà. Je conclus avec Abraham, parce que là, c'est la conclusion pour les 8 séances. Avec Abraham, nous avons appris que l'histoire se joue autour d'une promesse. Ça, c'est très important. Vous voyez, la Bible, ce n'est pas des leçons de morale, la Bible, c'est une promesse faite à une humanité tordue. Précisément, cette humanité tordue, on la voit avec Jacob. L'histoire à hauteur d'homme. Vous vous souvenez la séance où on a parlé du vol de la bénédiction. On est à hauteur d'homme. Quelquefois, ce n'est pas beau. Il y a des choses belles, mais il y en a qui sont moins belles. Eh bien, Dieu arrive à détordre et à rendre droit cette histoire. Et avec Joseph, on affronte de manière peut-être plus directe la question du mal. Et on voit comment Dieu réalise ce qu'il a promis, hein, d'être avec ceux qu'il a choisis. Hein. Il leur donne la sagesse nécessaire pour surmonter les obstacles, hein, dressés par le cœur compliqué des hommes. Joseph a été l'instrument d'une réconciliation décisive. Et là, c'est très important parce que, à partir de cette unité entre les 12 frères, l'horizon va pouvoir s'élargir. Hein. Et la promesse faite à Abraham va se réaliser. Hein. Là, on avait l'histoire d'une famille, Abraham, Isaac, Jacob. Là, il y a les 12 frères, et ça va être les 12 tribus d'Israël. Et ensuite, ça va être l'histoire de l'Exode. Et c'est le début de la bénédiction, hein, que Dieu avait dit à Abraham. Hein, par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Voilà, je suis encore une fois en retard. Mais on a commencé il y a tout juste 1 heure, même un peu moins. Donc, voilà. J'essaie de... Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, besoin de précision? J'avais trouvé dans la Bible un mot que je dois un peu abîmer, Shalom, oui. la paix. Non, il y avait dans la Bible de Jérusalem, Chalek, un nom comme ça, c'était Dieu, non? Shaddai, Oui. El Shaddai. El Shaddai. Ça a plusieurs significations. Il y a Shaddai qui renvoie à l'idée d'abondance, ou bien El Shaddai, le Seigneur des prairies. C'est un terme d'origine païenne. Hein. El Shaddai. Il y a beaucoup de termes d'origine païenne qu'on retrouve comme ça. Ça signifie quoi? Dieu? Et c'est Dieu, en fait. C'est une des dénominations de Dieu. Là, ce serait un sujet... Voilà. Sur l'histoire de Joseph, est-ce qu'il y avait des... Une question. Oui? Pharaon peut reconnaître en lui celui qui possède l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est une préfiguration de l'Esprit Saint? Je ne suis pas sûr que ce soit aussi précis que ça, mais on voit bien que l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, on peut évidemment y voir comme une annonce. Maintenant, dans la bouche de Pharaon, les Égyptiens, tous les païens, ont bien l'idée d'une omniprésence de Dieu. Hein, donc, ce que dit Pharaon est juste, même s'il le dit comme païen. Voilà. Mais de fait, on peut... Est-ce que vous pouvez redire les noms des commentaires, pour les commentaires du texte de Joseph et ses Les frères? auteurs. Ah oui, Les auteurs. deux auteurs vous aviez donné pour les commentaires, mais j'ai pas compris. Tout à l'heure? Qui vous montrait avez parlé la de deux progression, auteurs. qui aide à montrer la progression des récits. Ah oui, oui. Alors, je pense qu'André Wénin, W-E-N-I-N, W-E-N-I-N, c'est un très très bon exégète. Jean-Louis Ska, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'exégèse historico-critique, mais il utilise les exégèses historico-critiques, donc c'est pas très facile forcément à lire, mais il maîtrise bien aussi la narrativité, et comme je sais que c'est un spécialiste de la Genèse, là je n'aurai pas de titre particulier. Je pense que c'est André Wénin qui a écrit le cahier évangile sur l'histoire de Joseph. Voilà, le cahier évangile, vous le trouverez je crois dans la bibliographie que je vous avais donnée. Merci. Voilà. Mais il y en a tout plein d'autres. Hein. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, bonne fin de soirée. Donc, on se retrouve, cette fois-ci, ce sera avec Dickès, voilà, qui parlera. Et je ne sais pas encore comment ça se passera pour l'année prochaine. Si ça continue, il est fort probable que je prenne la suite avec l'Exode. Voilà, une année sur l'Exode. Voilà, ce qui est la suite logique.
Pourquoi Voilà. si ça continue? Pardon? Pourquoi si ça Ben, si on va voir ce que décident les grands chefs, et puis il y a peut-être d'autres qui, pour faire la Bible, il y a d'autres biblistes, hein, donc on verra. Voilà, et bien écoutez, merci pour votre patience. Voilà.